Ces chevalets de plumes sont ici d'une dizaine de radios communautaires de la ville de Bunia. Sensibilisés sur la désinformation, les pactes de discours de haine dans la communauté et l'importance de la culture de la paix à propager dans leurs différentes maisons de presse, tout en enseignant les vivre ensemble dans la communauté. Quelqu'un te fait du mal, comment tu réagis? Tu ne choisis pas les lieux, tu ne sais pas où est-ce qu'on se retrouve. Je m'adresse à qui? Albert Einstein, que vous connaissez, qui a dit qu'on ne résout jamais un problème avec les pensées de ceux qui l'ont engendré. M. Saliboko Pierre et le directeur de la radio Merveille Bunia témoignent le rôle que doivent jouer les journalistes à l'issue de cette formation. Notre mission régalienne, surtout de faire notre travail tout en respectant les codes d'éthique et de déontologie et surtout de combattre ces discours haineux, que ce soit à travers les émissions et même dans les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous avons essayé un peu de capitaliser à travers cette formation, pas seulement des journalistes qui créent des groupes WhatsApp. Donc on devrait aussi associer ces gens-là, les leaders communautaires, les notables, même les acteurs politiques. Puisque aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous trouvez, ce sont les acteurs politiques aussi qui véhiculent beaucoup de messages haineux. Et je pense que la prochaine fois, les organisateurs devraient quand même associer aussi tout le monde et même les différentes couches de la population. Et ça va nous permettre encore de réduire sensiblement, puisque effacer le discours de haine, c'est difficile, mais si ça diminue, ça peut être encore mieux. En cours de cette activité, à l'origine, groupe d'appui et d'accompagnement pour un développement durable, GAD Asbel, dans le cadre de son projet Mieux vivre ensemble, appuyé par le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, M. Joël et le coordonnateur de cette Asbel précisent que les journalistes font partie de la promotion de la cohésion unique sociale et à lutter contre les discours de haine. Grâce à sa plume, il peut corriger les erreurs et couper court aux rumeurs diffusées dans les réseaux sociaux. Par rapport au constat que nous avions fait, on trouve que Ituri souffre de vivre ensemble. Alors on a trouvé que c'est une urgence pour la province. Alors nous avions organisé cette activité justement pour au moins sensibiliser cette communauté iturienne pour qu'elle puisse au moins comprendre c'est quoi vivre ensemble et c'est quoi l'importance de se vivre ensemble. Alors nous commençons d'abord à remercier le Bureau conjoint des Nations Unies pour cet appui, parce que c'est à travers ce qu'ils nous ont donné comme appui que nous avions eu la réussite de cette activité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, tout le monde est devenu journaliste. Alors, c'est ce qui est même les canaux qui permet à ce que les gens puissent partager des messages de haine et même des informations. Alors, je crois à partir de cette nouvelle technologie, aujourd'hui, vous trouverez que notre province a un sérieux problème, un sérieux défi par rapport à se vivre ensemble. Parce que quand aujourd'hui on continue à partager des messages de haine, à valoriser ces messages, à valoriser ces discours, je crois que ça va continuer à mettre notre province dans le chaos. Alors nous voulons au moins sensibiliser pour que la population comprenne c'est quoi se vivre ensemble, pour que demain nous puissions au moins voir cette province se développer comme on devrait le voir, et aussi donner à nos enfants, donner à nos frères ce qui serait comme héritage la province que nous allons laisser vraiment dans leurs mains. Notons que cette journée a été bénéfique pour ces chevaliers de la plume à travers les interventions des différents panélistes expliquant les potentialités qui regorgent la province de l'Ituri, la couvrant ici à l'avance du monde une province vierge, d'où la conscience de la jeunesse doit être éveillée pour accrocher des opportunités que de se faire engloutir dans les réseaux sociaux. Des droits communs ou spécialisés posent un problème.